Coucou les loulous! Voilà, j'ai lancé un défi maths à la classe et je propose cette petite vidéo pour apporter une correction, mais également apporter des explications pour ceux et celles qui voudraient s'y exercer. Voici donc les données du problème. Monsieur David dépense 118 € pour ses courses. Il ne reste que 97 € dans son porte-monnaie. Combien d'argent avait-il avant de payer ? Analysons les données du problème. Monsieur David dépense 118 € pour ses courses. Il est donc au supermarché, il va à la caisse, ça coûte 118 €. Il regarde donc dans son porte-monnaie comment il va payer ses achats. Il est donc à la caisse, il sort un billet de 50 €, puis encore un billet, ce qui fait 100 €. Un billet de 10, on est à 110. Un billet de 5, on est à 115. Plus une pièce de 2 €, une pièce de 1 €. Il a donc suffisamment d'argent pour payer tous ses achats. 118 €. Et maintenant, il regarde ce qu'il reste dans son porte-monnaie. Il ne reste que 97 € dans son porte-monnaie. Un billet de 50, un billet de 5, un billet de 20, une pièce de 2. Et encore un billet de 20, ce qui fait 97 €. La question, combien d'argent avait-il avant de payer ? Combien d'argent avait-il avant d'aller au supermarché, avant de dépenser ses 118 € pour ses achats ? Il lui reste 97 €. Nous venons de le voir. Et il a payé 118 € avec l'argent qui est sur la gauche. Donc, il avait tout cet argent dans son porte-monnaie avant de payer ses achats. Il nous suffit donc de calculer combien il a en tout. Nous allons donc regrouper les billets pour pouvoir compter plus facilement. Faisons d'abord des tas de billets pour faire des sommes de 100, des paquets de 100. 2 billets de 50, ensemble, ça fait 100 €. 50 plus 20, ça fait 70, plus 20, 90, et encore 10, on a encore 100 €. Donc là, on a un paquet de 100 avec les 2 billets de 50, et encore un paquet de 100 avec le billet de 50, les 2 billets de 20 et le billet de 10. Pour l'instant, nous avons donc 200 €. Groupons maintenant les 2 billets de 5 pour faire 10 €. Ce qui fait 210 €. Et enfin, comptons combien il nous reste avec les pièces, plus 5 €. Il y a donc, dans le porte-monnaie de Monsieur David, avant ses achats, 215 €. Pour le calcul, nous avons vu que nous avons additionné tous les billets, toutes les pièces qu'il y avait dans le porte-monnaie. Il faut donc faire une addition. 118 plus 97. Pour faire ce calcul, vous pouvez décomposer chaque nombre comme nous avons appris en centaines, dizaines et unités pour ensuite additionner les centaines ensemble, les dizaines ensemble et les unités enfin. Donc 118 c'est 100 plus 10 plus 8. 97 c'est 90 plus 7. 118 plus 97 est donc égal à 100 plus 10, plus 8, plus 90, plus 7. Commençons par grouper les centaines ensemble. Donc, il y a une centaine pour l'instant. Ensuite, additionnons les dizaines. On a 10 plus 90. 10 plus 90 est égal à 100. Et les unités qui restent, 8 plus 7, c'est égal à 15. Nous voyons ici 100 plus 100, ça nous savons le faire, cela fait 200. 200 plus 15 est égal à 215. Donc, Monsieur David avait 215 € dans son porte-monnaie avant de payer ses achats. Vous pouvez également poser le calcul. Rappelons-nous que chaque chiffre doit être posé dans la bonne colonne. Les centaines sous les centaines, les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Donc, commençons par les unités.
8 unités plus 7 unités, cela fait 15 unités. Je pose 5 et je mets une dizaine en retenue. 9 dizaines plus une dizaine, cela fait 10 dizaines. Plus une dizaine en retenue, cela fait 11 dizaines. Je pose donc une dizaine et je mets une centaine en retenue. Une centaine plus une centaine, cela fait 2 centaines. Je pose 2 et j'ai donc mon résultat, 215. Monsieur David avait donc 215 € avant d'aller au supermarché. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt.